Salut, je m'appelle Reese et j'ai 16 ans. Je souhaite te raconter l'histoire du plus grand malaise que j'ai jamais vécu dans ma vie. La première chose que tu dois savoir à mon sujet, c'est que lorsque j'ai eu 14 ans, j'ai remarqué que toutes mes copines commençaient à sortir avec des garçons, alors que moi, je ne semblais pas être capable d'attirer l'attention de qui que ce soit. J'étais persuadée que c'était à cause de mon apparence. J'ai toujours été mince, mais une fois que j'ai atteint l'adolescence, à cause de certaines rébellions hormonales, comme les appelait ma mère, j'ai pris une dizaine de kilos, voire un peu plus. J'ai essayé de cacher mon surpoids sous des vêtements trop larges et j'ai continué à suivre un régime, mais je n'ai obtenu aucun résultat avant le début de l'été. Je suis allée chez mes grands-parents, au bord de la mer, pour les vacances, et j'avais prévu d'y rester environ 6 semaines. Je n'y étais pas allée ces 2 dernières années, alors que j'y avais passé des étés entiers à jouer avec un autre garçon du quartier quand j'étais petite. Il s'appelait Archie et avait 2 ans de plus que moi. Mais aussi loin que je me souvienne, il avait toujours eu l'air plus petit et plus faible. Cette fois, j'étais presque sûre que je ne serais pas intimidée à l'idée d'être en surpoids dans mon maillot de bain, assise à côté du petit Archie, qui était loin d'être un Apollon. Un jour, j'ai décidé d'aller voir comment la ville avait changé depuis ma dernière visite. Je me promenais avec notre labrador Sundance quand il s'est soudain échappé de sa laisse et a couru dans le jardin de quelqu'un d'autre. Je ne savais pas quoi faire, si bien que j'ai couru derrière lui, essayant de le rattraper sans attendre la permission du propriétaire de la maison pour entrer. Il se trouve qu'un type, que j'ai trouvé plutôt beau, avait déjà rattrapé mon chien. Et apparemment, ils se connaissaient. Ce n'est qu'après plusieurs merci et je suis désolée que j'ai réalisé. C'était lui, Archie. Pas étonnant que je ne l'ai pas reconnu au premier coup d'œil. Il avait énormément changé. Il mesurait désormais environ 1,80 m et était tout bronzé, avec des muscles et... Oh mon Dieu, je ressens encore des picotements dans ma colonne vertébrale quand je repense à ces retrouvailles. Quoi qu'il en soit, quand il a finalement compris qui j'étais, il a eu beaucoup de mal à cacher la surprise sur son visage. Il a dit qu'il m'aurait à peine reconnu si je n'avais pas été avec le chien de mes grands-parents. Bien sûr, il a essayé de rester poli, en disant quelque chose comme « Ça fait si longtemps, tu as tellement grandi ». Mais j'avais la nette impression que la façon dont moi j'avais changé ne l'impressionnait pas franchement dans le bon sens. Je lui ai demandé ce qu'il faisait dans cette maison, car je me souviens très bien qu'il vivait ailleurs, et j'ai découvert que c'était la maison de son ami, qui avait récemment déménagé en ville avec ses parents. Pour être honnête, nous n'avions rien d'autre à nous dire, alors je lui ai dit de passer une bonne journée, et je suis repartie avec le chien de mes grands-parents. Tout le long du chemin du retour, je me suis maudite en silence d'être si mal habillée, car il avait sûrement dû remarquer les bourrelets de mon ventre. Quelques jours plus tard, nous nous sommes recroisés par hasard sur la plage. Cette fois, Archie était avec son ami. Ils étaient occupés à jouer au volley et j'étais avec mes grands-parents à essayer de prendre un bain de soleil. Bien sûr, dès que je les ai remarqués, j'ai essayé de me couvrir avec une serviette de plage. Je ne pouvais tout simplement pas les laisser voir à quel point j'avais l'air grosse dans mon maillot de bain. En plus, mon nez était couvert de crème solaire et je portais ce chapeau affreux que ma grand-mère m'avait forcé à mettre. À un moment donné, les garçons sont venus nous dire bonjour. Ils ont bavardé un peu avec mon grand-père et étaient sur le point de reprendre leur jeu, quand ma grand-mère a soudain dit la chose la plus embarrassante à mon sujet qu'on puisse imaginer. Elle a dit à Archie que je mourrais d'envie de passer du temps avec lui et son nouvel ami. J'ai croisé le regard d'Archie et j'ai eu l'impression de rougir jusqu'aux racines de mes cheveux. Il a eu la gentillesse de répondre qu'il serait très heureux de venir me chercher un jour pour qu'on se balade ensemble. À ce moment-là, j'aurais aimé que la terre s'ouvre et m'avale. Plus tard dans la journée, j'ai attendu Archie. J'enfilais divers vêtements, essayant de trouver une tenue dans laquelle je me sentirais plus à l'aise. Même s'il n'avait pas mentionné le jour exact de sa venue, je voulais être parfaitement préparée. Malheureusement, il n'est pas venu ce jour-là, ni les jours suivants d'ailleurs. Dans l'espoir qu'il vienne un jour, je me maquillais et je me coiffais partout où j'allais, que ce soit à l'épicerie avec ma grand-mère ou à la poste avec mon grand-père. Et par chance, je ne l'ai jamais croisé. Mais j'ai vu son ami Alec plusieurs fois sur la place du village. Et puis un jour, ma grand-mère a décidé de s'immiscer à nouveau dans ma vie. Environ 2 semaines s'étaient écoulées depuis notre rencontre sur la plage et sa promesse de venir me chercher, quand la tondeuse à gazon de mon grand-père est tombée en panne. Tous ensemble, nous sommes allés en acheter une autre. Et là, dans le magasin d'électroménager, j'ai de nouveau croisé Alec. Évidemment, ma grand-mère n'a pas manqué l'occasion d'accuser Alec et son ami de ne pas avoir tenu parole.
En réponse, il nous a tous invités à une fête que sa famille allait organiser le 14 juillet. Je ne te le cache pas, j'étais hyper excitée. J'étais sûre qu'Archie serait présent à la fête et j'avais hâte de me préparer. J'avais un peu plus d'une semaine devant moi. Alors j'ai commencé à faire quelques séances d'entraînement que j'ai trouvées sur YouTube et je me suis mise à courir tous les matins. Ma grand-mère semblait encore plus excitée que moi. Elle a appris de nouvelles recettes pour nous cuisiner des plats savoureux mais équilibrés afin de soutenir mes efforts pour perdre du poids. Seul mon grand-père semblait ne pas remarquer ce qui se passait. Tu sais quoi? Le jour J, j'avais réussi à perdre suffisamment de poids pour pouvoir acheter une robe d'une taille inférieure. J'étais sur un petit nuage et pour la première fois depuis longtemps, j'appréciais ce que je voyais dans mon miroir. Mais ne t'emballe pas, cette histoire n'aura pas une fin heureuse. Archie a été la première personne que j'ai aperçue quand mes grands-parents et moi sommes arrivés à la fête. Il était encore plus beau qu'avant, et quand il nous a remarqués et nous a fait signe, j'ai senti mes joues s'empourprer. Ma grand-mère m'a chuchoté quelque chose d'encourageant à l'oreille, ce qui m'a donné la force d'aller lui parler, quand une fille est soudainement apparue à côté de lui. Alec passait juste à ce moment-là, et je lui ai demandé qui était cette fille. Bien sûr, c'était la petite amie d'Archie. Pendant une seconde, j'ai cru que le monde s'effondrait, que tous mes espoirs d'amour étaient ruinés, ainsi que la soirée. Mais c'était sans compter sur le fait que ma grand-mère décide une nouvelle fois de prendre les choses en main. Elle est allée voir Archie et lui a reproché, devant sa copine, de m'avoir laissé tomber. Elle lui a dit que c'était pour lui que je transpirais en essayant de perdre du poids. Comment osait-il me donner de faux espoirs et me briser le cœur de la sorte? Tu imagines bien à quel point c'était embarrassant. En plus de tout le reste, elle a dit que j'aurais mieux fait de tomber amoureuse d'Alec, qui était un vrai gentleman ce soir-là. Tout le monde a assisté à la scène, et j'aurais été prête à rester grassouillette toute ma vie pour que rien de tout ça ne soit jamais arrivé. Inutile d'ajouter que j'ai passé le reste de mes vacances terrée chez mes grands-parents, sans même mettre le nez à la fenêtre. S'il te plaît, dis-moi que tes proches t'ont déjà embarrassé en public. Partage tes expériences dans les commentaires de cette vidéo, et n'hésite pas à me raconter une histoire similaire.